Les membres du mouvement Les Boucliers du Bénin, parrainés par le regretté Ali Machifa Bilikissou, créé en 2019 sous le leadership d'Osseni Yaya, membre fondateur du bloc républicain, dirigé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchadé, réaffirment leur engagement pour la stabilité sociale. Ce vendredi 31 octobre 2025, à la salle des fêtes majestiques de Fidrosset, c'est en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, des artistes de renom et de plusieurs figures de la société que les Boucliers du Bénin ont rendu un vibrant hommage à titre posthume à Madame Machifa Ali Bilikissou, figure emblématique du rassemblement et de la paix. Machifa Ali Bilikissou n'était pas faite pour la politique politicienne. Cette belle âme aujourd'hui devenue un ange qui veille sur nous n'avait de mots que pour la paix, l'unité, action sociale sans distinction aucune et sans coloration politique. Mesdames et messieurs, chers autorités, les Boucliers du Bénin, dans leur lancée, ont des perspectives reluisantes en matière de paix, de solidarité pour une concorde et le développement de notre chère nation, le Bénin. Pour elle, M. Romuald Wardani était le rêve achevé de M. Abdoulaye Biotchadé, puisqu'ils avaient les atouts et les compétences avérées pour succéder valablement au président de l'État actuel. Elle a perçu des inimaginables sacrifices consentis par le président Patrice Talon et sa dynamique équipe gouvernementale pour la métamorphose de notre pays, plus que jamais sur la carte du monde. À travers ces différentes pesanteurs, notre maman a reconnu la résilience, la discipline d'un jeune ministre qui avait toutes les potentialités pour poursuivre les œuvres du président bâtisseur. Des témoignages pathétiques rendus à cette rencontre rappellent l'esprit d'unité et de solidarité qu'incarnait Madame Machifa Ali Bilikissou. Je pense que la salle aussi pleine montre qui a été vraiment cette grande dame. Grande dame sur tous les plans, grande dame de cœur, maman, et grande dame aussi qui a plus ou moins la République. On dit souvent « à Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons ». J'ai appris que maman a eu de rechute, mais c'est quoi? Parce que quand nous étions allés, elle a demandé de prier pour elle. Et je suis sûr que cette prière l'a suivi et l'accompagne toujours. La transmission symbolique du flambeau de la paix au fils de l'illustre disparu, Rawad Machifa, par le président national du parti, Osseni Yaya, fut l'un des moments forts de cet événement. L'espoir renaît au bout du tunnel, puisqu'aux côtés de maman, nous avions à l'époque une oreille attentive. C'est vrai qu'il était super mobile, mais il était toujours là. Nous croyons que ce fils reste l'héritier de la quintessence qu'incarnait notre feu maman. Quand il est venu me voir, il m'a dit qu'il se lançait en politique. Au départ, j'ai pris ça comme un petit caprice. Je me suis dit, fait une crise de la soixantaine, je ne sais pas si commerçante, professeur, tu vas faire quoi en politique? Mais je me suis rendu compte qu'elle faisait de la politique pas comme les autres. Elle faisait de la politique pour aider les autres. Elle faisait de la politique pour représenter les autres. Et ce soir, c'est humblement que j'accepte l'appel des Boucliers. Les intervenants à cette cérémonie d'hommage, à titre posthume, en mémoire de leur marraine feu Madame Machifa Ali Bilikissou, réaffirment leur attachement au mouvement, au dieu de la mouvance présidentielle, Wada Italata. Les Boucliers veulent promouvoir la paix ici à Cotonou, mais pas qu'à Cotonou. Ils veulent aller dans toutes les communes de notre pays pour parler de la paix et promouvoir la paix. Tous les nationales, parce qu'il y a des gens, il est très facile de détruire, mais difficile de construire. Il y a de ces esprits qui sont nés pour détruire, qui prennent plaisir en voyant les autres souffrir. Regardez dans la sous-région, regardez dans le monde, regardez les affres de la guerre. La guerre est une barbarie qu'on ne saurait admettre. Voilà pourquoi il faut continuer à calmer les ardeurs. La jeunesse aujourd'hui, le pays ne peut pas se développer sans sa jeunesse. Et la jeunesse a décidé de prendre les rênes et on va les accompagner. On fera tout ce qui est possible pour que la jeunesse se développe. 2026, Romuald Wardani, Talata, un seul mot.